Hello les gars! On va sélectionner les livres que je vais lire pour ce mois de novembre ensemble. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais bon, si vous regardez cette vidéo de livres, c'est que vous regardez mes autres vidéos de livres. Mais depuis 2 mois, je sélectionne ma palle avec vous dans ma vidéo On vide ma palle. Mais en gros, on sélectionne les livres que je vais lire en fonction de différents schémas. Donc le premier, c'est on va choisir un livre de développement personnel. Le deuxième et le troisième livre que je vais choisir, c'est grâce à ma roue de thèmes. C'est souvent des thèmes, des phrases que je mise. Et parmi grâce à cette phrase, on va sélectionner un certain nombre de livres. Enfin, je vais vous présenter les livres qui vont dans le thème de ces phrases-là. Et parmi la sélection, je vais choisir un livre à lire. En fait, 2 livres, parce que il y aura le livre numéro 2 et le livre numéro 3. Le livre numéro 4 est choisi par ma roue. En fait, j'ai une roue avec tous mes livres papier, tous mes livres numériques et tous les livres mélangés, donc papier et numérique. Et je vais sélectionner la roue et le livre qui sort, ben, je vais le prendre. Et le dernier livre, ce sera un livre de mon choix. Si vous avez raté les dernières vidéos, je vous invite déjà à rattraper votre retard. Ce serait cool. J'ai décidé de vider ça. Je n'en supporte plus. Donc, on va privilégier les livres de cette palle physique-là et moins les livres de ma palle numérique. Le livre numéro 1 que je vais lire, c'est ce livre-là. C'est La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. C'est un livre que j'avais déjà commencé à lire il y a très longtemps. J'ai même passé à ma mère qui l'a lu. Mais j'ai décidé de le reprendre, pardon. C'est un livre un petit peu religieux parce que je crois que je l'avais acheté dans une librairie religieuse. Mais je pense que ça peut aider tout à chacun. Voilà, je pense qu'il faut pas arrêter se fixer sur le fait que ce soit religieux. Je vais lire ça et ça me fait peur parce que c'est écrit giga petit. Et ça d'ailleurs, c'est mon dernier livre de développement personnel, ce qui veut dire qu'en décembre, sauf si j'achète, ce qui n'est pas prévu pour l'instant, mais sauf si j'achète un nouveau livre de développement personnel, j'en ai plus. Donc là, le mois prochain, il n'y en aura pas en sélection. Ensuite, je vais enregistrer mon écran et je vais vous popper juste ici. On va tourner la roue. Oh, un thriller. Je sais pas si ce livre peut être considéré comme un thriller parce que je l'ai acheté rayon thriller de Cultura, mais on sait tous que Cultura, excusez-moi, hein, je sais pas comment vous rangez vos livres, mais c'est pas bon. Et il y a pas longtemps, je l'ai retrouvé dans la sélection de livres romans classiques, standards, contemporains. Donc je sais pas trop. J'ai regardé ce Booknote et effectivement ça c'est un thriller. Mais je crois que c'est le seul que j'ai. Ce mois-ci on va lire Yellow Face et je suis très contente parce que j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps d'une fille qui a regardé et qui a dit que c'était génial. Donc livre numéro 2, Yellow Face de Rebecca F. Huang. On passe au livre numéro 3. Les livres de ton choix, je suis trop contente. Ça veut dire que j'ai 2 livres, donc le livre numéro 3 et le livre numéro 5, qui seront les livres de mon choix. Je sais ce que je vais choisir comme livre numéro 3, je pense, parce que en fait, il faut que je pense à une vidéo que je suis en train de filmer et qui sortira, je sais plus si elle sort en novembre ou en décembre, je ne sais pas. C'est une vidéo sur On avance sur mes sagas et j'ai déjà un livre qui est sur ma palle du mois d'octobre que je vais commencer donc. Là, parce que je filme toujours en octobre. J'ai 2 livres là qui vont tomber dedans. Donc, on va choisir Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Pourquoi? Parce que je viens... Alors je filme, on est le 29 et j'ai fini hier 28, le tome 1. Et j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai très hâte de poursuivre avec ce livre-là. Donc, ça tombe bien. On fait une pierre d'un coup, ça tombe très bien. Donc on va lire Un hiver pour te résister, pardon, le tome 2 de la saga Season. Et ça va m'aider aussi pour ma vidéo. C'est très cool. J'ai essayé d'améliorer un petit peu le cadrage. Je m'excuse si vous voyez la réverbération de mes lunettes. Je peux pas faire autrement les gars, je vois pas. On va passer au livre numéro 4 et là, la roue va directement me dire. Et on va partir sur le choix du livre numéro 4. Maëlys. Donc on va lire Maëlys de Jennifer D. Araujo. Je sais pas si c'est pas qu'on dit. Avec Tiffany Piauget. En fait c'est le récit de l'histoire de la petite Maëlys donc qui a été tuée par... J'ai oublié le nom du mec. Je suis désolée, je me souviens plus. Mais en fait voilà, on raconte un petit peu cette histoire. Je sais que j'ai pleuré. J'aime bien ce genre d'histoire parce que ça permet d'en savoir plus. J'aime bien les biographies, les récits d'enquête, les récits. Parce que j'aime bien tout ce qui est enquête et tout, disparition et tout, meurtre, etc. Et je sais pas si je suis prête à lire ça. Mais bon, la roue à choisir, on va prendre donc livre numéro 4, c'est Maëlys de Jennifer D. Araujo. Livre numéro 5, c'est
les livres de mon choix et je sais exactement ce que je veux. Je vais lire une autrice que je ne souhaite plus promouvoir, mais j'ai déjà le livre, donc je vais en parler. À tout jamais de Colleen Hoover, histoire de terminer une saga, parce que vous verrez dans la vidéo où on avance sur mes sagas, je veux terminer une saga, être à jour sur une saga et avancer sur une saga. Voilà, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo, donc on va mettre ça. Voici donc ma palle pour ce mois de novembre. Alors, il n'y a pas du tout de pumpkin spice latte et tout, parce que je voulais lire le pumpkin spice café, parce que ça fait très automnal et tout, pour vous, parce que moi, ça change rien à ma vie, je suis pas du tout en automne. Mais en fait, le problème, c'est que il n'est pas disponible. Voilà, il n'est pas encore disponible à la vente en Martinique, en tout cas pour l'instant. Livre numéro 1, La puissance de la pensée positive. À tout jamais de Colleen Hoover, le tome 2 de la saga Jamais plus. Un hiver pour te résister de Morgan Moncombe, donc le tome 2 de la saga Season. Yellow Face de Rebecca Kwong et Maëlys de Jennifer D. Arrow. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les sorties du mois de novembre, livresque, qui me tentent de ouf et que potentiellement je vais acheter. Alors ce sera pas le cas de tous les livres, bien entendu, parce que bon, ça coûte cher les livres, d'autant plus en Martinique. Mais au-delà de ça, c'est que voilà, la saga me tente, mais souvent je vois quelques-unes là, je ne les ai même pas encore commencées. Donc c'est sûr et clair et net que je n'achèterai pas, mais je voulais en parler parce que ça me tente. Donc je vous copie cette image ici que j'ai faite moi-même. Je vous demande de ne pas reproduire parce que c'est moi-même qui fait mes recherches, qui met en page. Vous pouvez les garder pour vous, mais ne les partagez pas en disant que c'est à vous. Voilà. Mais en tout cas, ce sont ceux qui me tentent. Il y a d'autres nouveautés que je vous mettrai le lien Goodreads, pas Goodreads, Booknote de toutes les sorties livresques. On commence par Lost and Lassoed, je crois, je sais pas comment on dit ça. Je ne sais pas si c'est sur le titre officiel. Je vous avoue que je suis pas retournée encore sur Booknote pour m'assurer que c'est les bonnes covers des livres, mais en tout cas c'est les covers qui étaient encore disponibles. Booknote, c'est, vous pouvez lire en anglais et en français, donc du coup on a les covers qui sont en anglais et je pense que celle-ci c'est en anglais, donc c'est de Lila Sage et c'est le tome 3 final de la saga. Voici le tome 1 que j'ai déjà, c'est la saga Rebel Blue Ranch et je n'ai pas encore commencé cette saga. Le tome 3 est le tome final de cette saga là et je l'avais déjà acheté parce que je l'ai trouvé qu'à la Fnac. Une fois je l'ai vu à Cultura mais il y avait en très petite quantité et depuis le tome 2 par exemple je ne l'ai pas retrouvé du tout pour l'instant et j'espère l'acheter et comme j'ai pas lu ni le tome 1 ni le tome 2 je pourrais pas lire le tome 3. Voilà, ça sort le 5 novembre. Ensuite, toujours le 5 novembre, on a Valentina tome 4, tome final de la saga Valentina de Azra Reed. Je suis très contente, j'aime beaucoup cette saga. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois et le tome 2 on l'a lu en septembre, donc je vous mets l'affiche ici et en bas la vidéo envie de ma palle et du coup je suis extrêmement contente de pouvoir lire le tome 4. Bon, j'avoue que j'ai pas encore lu le tome 3, je l'ai pas encore en papier mais je l'ai en numérique. Ensuite de Lisa G. toujours le 5 sort ne le laissez pas rentrer, c'est un nouveau thriller. J'aime beaucoup les thrillers et j'ai jamais lu cette autrice là mais j'en doute énormément de bien, donc j'ai envie de tester. Il y a d'autres livres qui sont sur ma palle mais j'avoue que majoritairement les thrillers ils sont poche chez Cultura. Il y a quelques-uns qui sont en brochet mais souvent il n'y a pas, enfin ce qui m'intéresse il n'y a pas, donc ça me tente mais c'est pas sûr que je lise tout de suite. Ensuite on a le tome 3 pareil de Before Storm de Emily X. J'ai le tome 1 juste ici et le tome 2 est sorti je sais plus trop quand, je l'ai vu quand j'étais en France mais je l'ai pas acheté tout simplement parce que je n'ai pas encore commencé la saga, enfin le tome 1. Apparemment c'est trop banger mais j'avoue que j'ai pas encore pris le temps. Voilà, c'est ma faute, j'ai pas encore pris le temps de le lire. Et là le tome 3 final aussi il me semble sort et je suis très contente, j'ai très hâte mais c'est clair que ce sera pas pour ce mois-ci. Ensuite on a Ariel Hera qui va sortir Tempted, c'est un nouveau livre. Elle a sorti Miss Deeds et l'équation que j'ai pas encore lu. Je vais les lire, c'est sur ma liste de choses à acheter, de livres à acheter, mais c'est vrai que je ne les ai pas encore lus. Et là, elle sort un nouveau livre, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas, en plus, je me souviens plus là tout de suite le résumé, mais quand je l'ai ajouté, le résumé m'intéressait. Ensuite, le tome 4 de la saga Les Ranchs de Ruby Creek de L.C. Silver, qui s'appelle Un faux départ, va sortir le 6 novembre. Et je suis très hypée par cette saga. Je crois que c'est le premier tome, c'est gagné à tout prix. Chaque fois que j'ai voulu l'acheter et tout, je me suis dit non, regardez, c'est trop de livres papier. Voilà. On avance un petit peu sur la palle, mais c'est prévu que je lis cette saga c'est l'année prochaine. Donc suivez-moi pour lire un petit peu ces livres-là. Une autrice que j'aimerais ne plus mentionner parce qu'elle est un petit peu décriée, mais ça m'étonne quand même. Donc je vais pas faire l'hypocrite. Ça m'étonne quand même de savoir la suite, sachant que je n'ai pas encore lu du tout cette saga. C'est la saga Boys and Men de Chloé Watch et le tome 3 sort en papier
enfin, en français, le 6 novembre. Ça s'appelle Saving Six et voilà, ça m'attend pas mal. J'ai le tome 1 et 2 en numérique. Voilà, parce que je voulais pas donner d'argent à cette autrice depuis que j'ai appris qu'elle était problématique. Tout simplement. Ensuite, de B.K. Borison, j'ai Love Light Farm. C'est pas, je pense pas que ce sera un livre qui sera très facilement accessible en Martinique. Je ne veux pas mentir parce que B.K. Borison, déjà son livre numéro 1 qui était traduit et que j'ai n'est pas disponible alors qu'il est sorti depuis juillet parce que je l'ai acheté en France quelques jours après sa sortie. C'était First Time Caller, c'est la saga, je ne sais pas c'est quoi. Mais je l'ai acheté en France, oui. Et ça me tentait tellement ce livre-là que j'ai envie de... C'est pour ça que je l'ai acheté et j'ai hâte d'avoir la suite. Bon, j'ai pas encore lu. Il est sur ma balle, je l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de lire ce livre-là. Là, il sort encore une autre saga qui n'est pas encore traduite. Là, c'est en anglais. Et comme j'aimerais me mettre à la lecture anglaise, ça me tente beaucoup. On va pas mentir, comme je ne peux pas encore acheter de livres en anglais, là en Martinique. Donc je sais que je le lirai pas ce mois-ci. Ensuite, par contre, lui, je pense que je le lirai ce mois-ci. C'est le tome 2 de Campus Agency de Lily Bay. Je vous ai parlé... Non, je vais vous parler. Attendez. Non, vous n'avez pas encore vu. Dans l'épisode 4 de ma vidéo On vit de ma palle, je vais vous montrer que j'ai acheté ce livre, le tome 1, pardon, de The Queen of Minds, et que j'ai lu, j'ai adoré, j'ai kiffé, et lui, je sais que je vais l'acheter. Lui, c'est clair, net, précis, je l'achète. J'ai hâte de savoir la suite. Donc j'ai très hâte qu'il sorte. Il sort le 13 novembre et lui c'est sûr, dès qu'il est disponible, je l'achète, je le lis et je vous invite à me suivre. La vidéo sortira en décembre. Ce sera une vidéo On vit de ma palle et il y aura ce livre dessus. Je vous le dis déjà. Voilà. Ensuite, Lorraine Asher sort aussi d'ici le 13 novembre Love Unwritten de sa saga Legphone Billionaire. C'est une saga qui me tente que je n'ai pas encore commencé. Voilà, j'ai beaucoup de sagas que j'ai pas commencé, mais j'ai décidé, parce qu'au début je les imitais pas, j'ai décidé de quand même les mettre. Voilà, je vous en parle parce que c'est une saga qui me tente et que je compte bien lire, mais je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, ça c'est le tome 2 et le tome 1 est déjà disponible, c'est Love Redesign, je crois, il me semble. Voilà, je sais que la couverture est violette, mais je me souviens plus, je crois que c'est Redesign. Bref, ça me tente beaucoup. Ensuite, autre saga qui fait beaucoup parler, c'est, je sais plus c'est quoi le nom de la saga, mais c'est de Katharina Mora, c'est donc le tome, je crois que celui-là c'est le tome, c'est pas écrit mais c'est le tome 4 ou 5, un truc comme ça, de la saga, je sais plus, je mettrai quelque part à l'écran le nom de la saga, et ça me tente beaucoup, j'ai pas encore commencé cette saga, apparemment la traduction n'est pas folle, mais ça me tente quand même, apparemment elle est meilleure en anglais. Il y a beaucoup de booktubeurs que je conseille, qui lisent en anglais, qui disent qui conseillent de lire en anglais cette saga. Moi, malheureusement, les VO, c'est pas forcément le plus accessible en Martinique. Après, je vais me renseigner pour voir si je peux pas les faire livrer, mais je préfère acheter des VO quand je serai en France. Là, je sais qu'en France, je vais acheter beaucoup de VO. Ça, voilà, ça va spend de la mode. On va pas se mentir. Enfin bref, voilà pour ça et ça me tente. Voilà. Mais je ne les lirai pas parce que je n'ai pas encore du tout commencé cette saga. Et on termine par cette sortie, c'est le tome... alors, qu'on le dise vraiment, en vrai c'est un tome 1, mais c'est de la saga Addicted de Krista et Becca Ritchie. C'est cette saga là que j'ai commencé, je crois en septembre, donc j'ai lu Addicted to You, c'était le tome 1. Ricochet, c'est le tome 2 de la saga Addicted et le tome 3 je l'ai pas encore acheté, mais je pense que aussi je peux l'acheter le tome 3 durant le mois de novembre. C'est Addicted for Now qui est déjà traduit et là fin novembre, donc c'est le tome 4 qui sort. J'ai été faire quand même une petite recherche à côté parce que j'avais pas compris cette histoire avec Krista et Becca Ritchie, le livre. En fait, je pense qu'ils ont avancé finalement les dates parce que en octobre sort donc le premier tome du spin-off. Donc c'est Kiss in the Sky et donc Hot House Flower, je me suis pas trompée, c'est bien ça, c'est Hot House Flower qui sort donc le tome 2. Du spin-off. Ensuite, je reviens sur le livre de B.K. Borison que je me disais, oui, mais je pense que ça sort en anglais. Non, il sort bien en français le 7 novembre, donc c'est bien ça. Et en fait, il sort en anglais. Il est déjà sorti en anglais depuis 2021. Voilà. Mais c'est que la traduction française, c'est maintenant.
et c'est de la saga Lovelight qui aura 4 livres. Et je voudrais ajouter un livre de Laurie Gilmore, c'est La ferme des sapins de Noël. C'est une saga pour Noël et j'aimerais bien acheter des livres pour pouvoir vous les mettre en décembre, enfin pour pouvoir les lire en décembre. J'aimerais lire le plus de livres de Noël en décembre parce que pour moi c'est la période de l'année, c'est la saison où propice à ça, parce que je vais pas lire un livre de Noël et puis vraiment en janvier. C'est mort. Donc en fait, je vais essayer de trouver le maximum de livres que je peux qui fait vibes Noël pour pouvoir les lire en décembre. Notamment ce livre-là, Le Flocon des Alizés de Elodie Arnaulin, que je vous en ai déjà parlé d'elle. Et elle a sorti une romance de Noël que je n'ai pas encore acheté, elle est sortie en septembre. Je ne l'ai pas encore acheté justement parce que moi je veux la lire en ligne. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est une première dans ce format-là. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé, si vous voulez que je change quelque chose. Voilà, j'essaye de faire au mieux et seulement vous aussi. Et est-ce que vous avez aimé la deuxième partie où je vous ai parlé un petit peu des livres qui me tentent? Voilà, je fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.